Ouais, moi je suis Fred Bladou, je suis activiste SIDA. Je suis un militant associatif dans la lutte contre le sida, voilà, passé par ACT UP, AID. Et je suis plus spécialisé dans le sida, plutôt sur les questions drogue et VIH. Et donc je suis aussi administrateur de l'association Gaïa, la salle de consommation à moindre risque. Je suis militant à InFood, donc association d'usagers de produits. La question de la santé LGBTI, c'est une question majeure qu'on a trop résumée à la question du VIH, à la question du VIH et des IST pendant des années et pour des raisons qui sont évidentes de mortalité, de contamination VIH, prendre soin de sa santé et de celle des autres. Bénéfices collectifs, bénéfices individuels, on connaît. Quand je parle de pans qui ont été complètement occultés sur la prise en charge globale, c'est celle qui est liée à la consommation de produits, à la consommation de produits psychoactifs, que ce soit le tabac, que ce soit l'alcool et que ce soit tous les produits psychoactifs. Aujourd'hui, sans faire de distinction, on est trop moderne sur ce site pour envisager l'éventualité qu'il serait beaucoup plus dangereux, basiquement et bêtement, de consommer de l'héroïne que de consommer des catinones ou que de consommer du tabac. Chaque consommation a un degré de dangerosité et il faut remettre de la prévention et il faut remettre de l'écoute, de la prise en charge. Aujourd'hui, se contenter de répondre à des questions de santé sans intégrer cette question de la consommation est une erreur monumentale. On ne fait pas de bonne prévention. On a aujourd'hui, avec des pratiques comme le chemsex et une explosion des consommations, et particulièrement chez les jeunes, on passe véritablement à côté d'une prise en charge globale et à côté d'enjeux majeurs. Et qui sont liés aussi à des contaminations, qui sont liés après des problèmes d'addiction sévères. Aujourd'hui, il faut travailler en amont avant que les gens ne rentrent dans une addiction sévère, avant que ça n'entraîne des dommages et des préjudices sur leur sociabilité, leur vie amoureuse, leur santé, leur vie professionnelle. Tout ça doit être intégré véritablement aujourd'hui à la réflexion globale et dès que les gens sont jeunes, quand les gens sont jeunes, il faut s'occuper de la santé LGBTI, des ados, des jeunes gays, des jeunes queens. C'est pas possible aujourd'hui de les résumer uniquement à la question du VIH. Sur de la prise en charge d'addictos communautaires, puisque moi c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon boulot, et sur les entretiens que je peux mener avec des jeunes, une question revient et récurrente. C'est véritablement celle de, alors bien sûr l'estime de soi, mais c'est un peu allé au commun de dire ça, mais c'est surtout quelle image on a de soi, quel est le rapport à son corps.